Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo. Je voulais dire un truc. Comment dire? Tu te rappelles en 2020, au printemps 2020, quand le Covid-19 est arrivé en Europe, et depuis d'ailleurs, on nous parle d'hécatombe. Et moi, à l'époque, j'ai eu beau regarder par la fenêtre, je ne voyais pas l'hécatombe. Bien sûr, les chiffres annoncés à la télé, etc., ça fait peur. Mais je ne voyais pas l'hécatombe dehors. Par contre, là, maintenant, je commence à la voir. Je commence à voir l'hécatombe. Regarde autour de toi, les gens qui tombent malades. À mon avis, il y en a de plus en plus. En tout cas, c'est ce que me rapportent les gens qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi. Il y en a de plus en plus. Et demande-leur s'ils ont été injectés, vaccinés. Vois pour comment dire, tu vas voir, je vais en revenir. Regarde, par exemple, on le voit, les cas de bronchiolite, elles augmentent radicalement. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des bronchiolites, et c'est au niveau mondial, d'accord? Et là où je veux en venir, bien sûr, tu voyais le côté bronchiolite. Bien sûr, Pfizer est arrivé en trombe et il a dit, bougez pas, on fait un vaccin pour la bronchiolite. Ça te paraît pas bizarre? Un vaccin direct pour des maladies qu'en fait, qui étaient dans une proportion, mais maintenant la proportion a grandi. Il vient pour présenter un soi-disant vaccin qui, je rappelle, sont avec la méthode ARN messager. C'est pas, comment dire, c'est pas validé complètement, d'accord? Et c'est pour ça que je parle d'injection et de pas de vaccination. Parce qu'on est loin, très loin du concept de Pasteur. On n'est pas du tout sur, en gros, pour faire simple, un virus fatigué qui va te permettre de créer les anticorps adéquats. On n'est pas du tout sur ça. Et enfin, là, on rigole pas. Là, on est en train de parler d'ARN messager. Ça veut dire qu'au final, ça modifie ton ADN. L'élément de base sur la conception de ton corps. Donc on n'est plus en train de rigoler. Et là où je veux en venir, c'est que peut-être que, comment dire, je vais te le dire après. Il faut pas oublier un truc, le côté Pfizer et tous les labos pharmaceutiques, même si je le répète, il y a un objectif louable à mon avis, je suis pour les médicaments, tu vois. C'est pas parce que dans ma démarche, je fais rien de conventionnel. Je suis pour les médicaments quand il y a besoin. D'accord? Je ne suis pas du tout contre. Par contre, force est de constater que les médicaments qui sont créés, il ne faut pas oublier un truc, c'est ça que je voulais dire. Le côté Pfizer ou les labos pharmaceutiques en général, quand ils engagent quelqu'un, ils engagent quelqu'un pas pour la santé qu'il est capable, les conseils qu'il est capable de donner pour augmenter la santé des autres. Il l'engage uniquement par intérêt financier, s'il apporte un bénéfice à l'entreprise. D'accord? Le commerce est prioritaire. Et si le commerce de vente de produits qui sont là pour des maladies prioritaires, les maladies et les malades, c'est l'élément premier qui crée la demande. Donc forcément, il est, je ne vais pas dire le terme, c'est un bénéfice d'avoir plus de malades, mais quasiment. Avoir plus de malades permet de vendre plus. C'est pour ça, je pense j'avais vu ça sur YouTube, il y avait un gars qui expliquait qu'il montait un élément pour... il voulait donner plus de vitamines à des enfants, sur un échantillon d'enfants, pour voir s'il y avait un effet sur la réduction des cancers. Et pour ce faire, il a été demandé des fonds au président de Sanofi de l'époque. Et le président lui a dit, texto, c'est horrible, mais il lui a dit, pourquoi je financerais un projet qui réduit le nombre de cancers, je vends des médicaments contre les cancers. C'est vachement grave, je trouve. C'est vachement grave pour la santé des gens, c'est hallucinant.
Donc en effet, tu le vois bien parce qu'il l'a dit, plus il y a de malades, plus tu vends. Vu que les produits qui sont vendus, c'est des produits pour lutter soi-disant contre des maladies. Même si de soi-disant je l'enlève, avec l'objectif louable. Mais, et c'est là où je veux en venir avec l'objectif louable, il ne faut pas oublier que, comment dire, on a souvent peur des virus, des machins, et on sent le côté culturel au niveau de Pasteur. Mais c'est jamais pas, c'est pas qu'un virus, qu'un pathogène pour être plus général. Quand tu fais du symptôme, quand tu es ce qu'on appelle le malade, c'est toujours la rencontre de deux choses. Un pathogène face à ton terrain, face à comment tu es dans ta vie en fait. Plus ton terrain est fort, plus tu luttes contre le même pathogène, quelle que soit la force du pathogène. Bien sûr, quand tu prends des pathogènes énormes comme Ebola ou la peste ou machin, tu peux avoir un terrain ultra fort, il va y avoir une lutte, tu vas lutter pour rien, tellement ils sont balèzes. Mais pour des virus qui étaient la bronchiolite ou autre chose, plus ton terrain est fort, plus tu as de chances de remporter entre guillemets le combat. Même si au fond, je pense pas que ce soit un combat, mais on va dire ça, d'accord? Si ton terrain est faible, bah tu tombes plus ou moins malade. Et c'est ça que je voulais dire. Je sais bien que les médicaments ont un objectif louable. Ce qu'on appelle vaccin ou les vaccins, les vrais vaccins, je pense qu'ils ont un objectif louable. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que les médicaments sont faits avec des molécules artificielles. Et les produits qu'il y a dans les vaccins, ils baissent le terrain. D'accord? Et si ton terrain est plus faible, tu tombes plus souvent malade. Tu vois? Donc, quelque part, est-ce qu'il est intelligent pour l'humanité, pour chacun, en fait, de chercher à contrer des pathogènes alors qu'on diminue le terrain? C'est peut-être pas malin de faire ça. Là, on ne crée pas plus de santé parce qu'on se bat toujours pour les pathogènes. Alors quand on descend le terrain, c'est voué à l'échec. Forcément, on ira vers plus de malades. D'accord? C'est hyper important parce que, et encore, je ne rentre pas dans le fait que on traite souvent le symptôme qui est uniquement une conséquence d'un trouble. D'accord? Mais jamais la cause. Et je pense que c'est important de le traiter. Et quand je vois de le côté, le terrain est hyper important, ben j'ai envie de dire, il y a un truc, c'est que tu as juste à augmenter ton terrain, et ça, chacun peut le faire. Si par exemple, on peut dire, on peut utiliser, par exemple, moi je bannis toute molécule artificielle de ma vie. Il est impossible qu'une molécule artificielle rentre dans mon corps. Je veux pas de ça. Mais il y a comme les plantes ou des molécules synthétiques aussi. Par exemple, je prends de la carnosine, j'en prends beaucoup. La carnosine, c'est une molécule synthétique, c'est-à-dire la copie d'une molécule naturelle. Donc elle a été faite par l'homme, mais je la prends. Et j'ai aucun trouble vis-à-vis de ça, parce qu'elle est totalement reconnue par mon organisme. Donc on peut prendre des molécules naturelles ou synthétiques et augmenter notre terrain. On peut le faire nous-mêmes. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un protocole qui dise que c'est bien de le faire pour le faire. D'accord? Donc on a tous les cartes dans les mains, on peut très bien augmenter notre terrain. Et on sera toujours, si on augmente notre terrain, ça sera toujours bénéfique face à un virus, face à n'importe quel pathogène. Tu es plus résistant en fait. C'est la loi de l'Hormèse là. C'est juste ça en fait. Et tu vois, c'est pareil de le côté. Il n'y a pas que prendre de la matière. Si par exemple
nourrit tes valeurs, tes besoins, ce que tu aimes faire dans la vie et tout, si tu le nourris, si quotidiennement tu passes du temps à le faire, ce que tu aimes, ça favorise la vie, ça augmente ton terrain. Tu es bien en fait. Ce que tu fais, ce que tu veux, ce que tu aimes. Il n'y a pas que les molécules de la matière, il y a aussi ce qu'on fait dans nos vies. C'est pour ça que moi je parlais souvent du système Axe Vital. C'est un élément que j'ai mis en avant. Bien sûr, c'est hyper important. Parce que tu vas dans le système Axe Vital, si tu regardes un peu ta vie, tu vas nourrir tes valeurs, tes besoins. Et c'est de l'augmentation de terrain. Il n'y a pas que de la matière. Même s'il y a des personnes qui ont des diplômes d'État qu'on considère comme légitimes, qui disent que c'est de la flûte ou machin, c'est peut-être, dans ton cas particulier, c'est peut-être le plus important à faire. Ah, c'est clair, ouais, je pense. Et là, du coup, si on augmente dans le terrain, j'ai l'impression que l'hécatombe, il n'y en a plus. Perso, tu vois, par exemple, j'ai eu le Covid-19 en février, et puis là, il y a 2 jours, j'ai senti un peu comme un état grippal. J'avais des courbatures dans le dos, etc. Mais les courbatures, elles ont duré un après-midi. J'étais pas bien le lendemain après-midi. Le matin, le corps a plus d'énergie. Le lendemain après-midi, j'étais fatigué. On sent que le corps avait beaucoup lutté. Mais ça a duré que ça. Et là, je me sens bien. On va voir, aujourd'hui, on est mardi. C'est dimanche et lundi. On va voir. Mais je me sens bien comme ça. Et je passe ma vie à augmenter mon terrain. C'est tout ce que je fais. Je fais rien d'autre. Par contre, j'entends partout qu'il y a des personnes qui ont été, par exemple, injectées et qui chopent une grippe, une Covid-19, pourquoi pas, qui tombent malades. Alors, regarde un peu. Regarde autour de toi et demande. Quand quelqu'un de malade, demande-toi s'il a été injecté et demande-lui carrément. Pour voir, on ne sait jamais. Parce qu'on peut croire que c'est bien de le faire, et dans les faits, en fait, je sais pas si c'est plus bien que ce qu'on avait dit, en fait. C'est peut-être le contraire. Ok? Donc je t'encourage vraiment à monter ton terrain, quoi qu'il arrive, et ça, tout le monde peut le faire. Il suffit on peut faire ce qu'on veut pour monter le terrain, c'est hyper facile. Et on a les cartes dans nos mains. Peu importe ce qui arrive, peu importe le virus, le pathogène qui arrive, face à n'importe quel pathogène, plus ton terrain est fort, plus tu risques de mieux le vivre. C'est très simple, ok? Donc, je souhaite vraiment de rester acteur pour ta santé, ok? Allez, à plus, ciao.